Ce que je vais vous dire ce matin va pas vous plaire. Il y a un jeune homme de l'Inde, à 15 ans déjà, il avait parcouru un certain nombre de religions. Il connaissait bien l'islam, il connaissait le christianisme, il connaissait le bouddhisme. Mais il a décidé d'adopter finalement la religion de ses parents. Et la religion de ses parents, c'est l'hindouisme. À 15 ans déjà, il connaissait tout ça. Il s'était attaché à sa mère. Sa mère lui enseignait comment pratiquer la religion. Et sa mère voulait qu'il soit un sadhu. Un sadhu, c'est comme un marabout chez les musulmans. Je vais dire ça comme ça pour que vous compreniez. Un sadhu, c'est encore comme un maître coranique. Sa fonction, c'est d'aller de village en village, de porte en porte, pour annoncer la parole de leur religion. Quand tu le vois, tu sais que lui, c'est un sadhu. Et en Inde, les sadhus sont beaucoup respectés. Parce qu'ils ont tout laissé. Ils n'ont pas le droit de fonder une famille. Ils ne doivent pas se marier. Ils ne doivent pas avoir une maison. Ils doivent renoncer à toutes les richesses et prêcher la parole de la religion. Là où il va, ceux qui se rassemblent pour l'écouter partagent avec lui ce qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'il vit. Là où la nuit le trouve, vous êtes obligé de l'héberger chez vous pour que le lendemain puisse continuer son travail. Donc disons qu'un sadhu, c'est vraiment un religieux consacré. Et l'objectif de sa maman, disons de ses parents, c'était qu'il devienne un sadhu. Et c'est sa maman qui était chargée vraiment de l'éduquer dans la religion. Il aimait beaucoup sa maman. Il était beaucoup attaché à sa maman. Mais un jour, sa maman tombe malade et elle meurt. La perte de sa maman a créé un vide dans son cœur. Ce vide-là, rien au monde ni personne ne pouvait le combler. Il se posait beaucoup de questions. Mais pourquoi Dieu permet à sa maman de mourir? C'est comme si sa maman est partie avec une partie de lui-même. Et un jour, il va prendre une décision. Cette décision, je ne vous conseille pas de faire ce qu'il a fait. Et avant de savoir ce qu'il a décidé de faire, et avant de savoir ce qui lui est arrivé à la fin, nous allons d'abord lire quelques passages dans la Bible. Donc lisons Ésaïe 30:15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. 1 Roi 19. Allons-y au verset 11. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent.
qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Est-ce que vous êtes demandé souvent comment il peut arriver que quelqu'un soit capable d'entendre la voix de Dieu? Comment ils font et puis Dieu leur parle? Dans la Bible, nous voyons que Dieu a parlé à beaucoup de gens. Mais on a comme l'impression que Dieu parle à certains, il ne parle pas à d'autres. On a comme l'impression que Dieu a choisi des gens à qui il parle et il ne parle pas à d'autres. Vous allez me dire, écoutez, Dieu parle à tout le monde. Parce que toutes les fois qu'on lit la parole de Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous parle quand on dort. Il nous parle à travers des rêves. Il y en a même qui vont nous dire que Dieu nous parle à travers la nature. Quand tu regardes la création, il y a un message derrière qui dit que il y a un Dieu puissant qui l'a fait. Je suis d'accord avec vous. Mais ici, je suis en train de parler d'entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Remarquez que ces gens qui ont entendu la voix de Dieu, ils ont pu transcrire cette parole. Ça veut dire qu'ils ont entendu quelque chose. Mais comment ça peut arriver? Et cette voix-là, comment elle est? Mes amis, c'est merveilleux. Je veux vous amener à un degré supérieur de chrétienté. Le Seigneur voudrait que nous puissions évoluer. Et tu te demandes, mais est-ce que Dieu parle même encore? Non, mais Dieu parle, mon frère. Dieu parle, ma soeur. Il y a un secret. Et à partir d'aujourd'hui, je crois que tu vas entendre la voix de Dieu. Pourquoi Dieu ne te parle pas? Mon frère, ma soeur, pourquoi voudrais-tu que Dieu te parle quand tu es dans le bruit? Tout autour de toi, c'est le bruit. Le bruit des moteurs, les bruits des usines, les bruits de ton propre portable, le bruit de la télévision, le bruit des voix des gens. Tous ces bruits étouffent la voix de Dieu et tu as l'impression que Dieu ne parle pas. Comment veux-tu que Dieu te parle quand il y a du bruit en toi-même? Cette fois-ci, ce n'est pas le bruit autour de toi, mais c'est le bruit en toi-même. Tes pensées font du bruit. Tes soucis font du bruit. Tes péchés même font du bruit. Et tout cela étouffe la voix de l'Éternel que tu devrais entendre. Quand Dieu a parlé à Élie, ce que nous venons de lire, il dit, Élie, que fais-tu ici? Ça veut dire que souvent l'Éternel te dit, tu ne dois pas être ici. Tu dois être à tel endroit. Mais le bruit en toi étouffe cette voix. Pourquoi veux-tu que Dieu te parle quand tu ne sais pas prier?
Tu ne pries que lorsque tu as un problème. Oh Dieu, j'ai un problème. Aide-moi. Quand ton problème est fini, tu ne pries plus. Dans tes prières, c'est toi d'abord. Tu es centré dans tes prières. Et tu veux que Dieu te parle. Il est écrit, ce sont les païens qui prient comme cela. Excusez-moi si ça vous choque. Mais ce sont les païens qui prient comme cela. Quand ils prient, c'est moi d'abord. C'est que je veux d'abord. Et tu veux que Dieu te parle. Dieu ne te parlera pas dans cette condition. Si le mot païen te choque, d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Je n'insulte personne, ok? Si ça te choque, donc je vais te dire que si tu pries comme cela, tu es un enfant. Lorsqu'un enfant ouvre sa bouche pour s'adresser à ses parents, papa, je veux ceci. Papa, il me manque ceci. Maman, ça là, je veux ça. Maman, mon camarade il a ça, moi je n'ai pas ça. La Bible dit que si tu pries comme cela, tu es un enfant. Tu fais des prières superficielles. Pourquoi veux-tu que Dieu te parle quand tu n'écoutes pas Dieu? Lorsque tu pries longtemps, mais tu ne prends pas le temps d'écouter le Seigneur. Remarquez ceci. Le chrétien ordinaire, il parle à Dieu. Mais le chrétien du niveau supérieur, il parle avec Dieu. On est d'accord? Le chrétien ordinaire, il prie Dieu. Prier, c'est quoi? Demander. Dieu, je demande la santé. Dieu, je demande ceci. Dieu, je demande cela. Mais le chrétien spirituel, il communique avec Dieu. Le chrétien ordinaire, il prie dans le bruit. Le bruit ne le dérange pas. Mais il a oublié que le bruit étouffe la voix de Dieu. Et il n'entend plus ce que son Père lui dit. Il viendra un temps où Dieu va susciter des adorateurs vrais qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Il s'agit de ces chrétiens-là qui quittent le bruit, qui quittent le lieu bruyant et qui entrent dans un lieu calme et qui parlent avec leur Père. En ce moment, Dieu est leur Père. Dieu n'est pas un pourvoyeur, il est là seulement, voilà, il jette des bonbons. Quand tu as besoin de quelque chose, il jette pour toi. Non, il ne voit plus Dieu comme cela. Il voit Dieu comme son Père. Il ne cherche pas seulement ce qui l'intéresse lui, mais il cherche ce qui intéresse Dieu aussi. Et il cherche ce qui intéresse son frère et sa sœur. Donc, mes frères et sœurs, il y a deux choses à faire si tu veux entendre la voix de Dieu. Quitte le bruit et va dans le lieu calme et connecte-toi à l'Éternel. Connecte ton esprit à l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul a dit par le Saint-Esprit que l'Esprit lui-même, il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu parle, mais c'est comme une radio. Je prends RFI, c'est juste un exemple. Tu veux écouter RFI. Il y a beaucoup de radios, mais toi, tu veux écouter RFI. RFI est en train de mettre actuellement, n'est-ce pas, dans ma langue, la radio.
veut dire maison de parole. Maison où on parle. Donc actuellement, la radio que tu veux écouter est en train de parler. Toi, tu veux écouter cette radio. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches d'abord un récepteur. Mais ce n'est pas tout. Avoir la radio qui a de l'énergie, c'est comme devenir chrétien. Félicitations pour avoir accepté le Seigneur Jésus. Félicitations d'être membre de l'église. Félicitations d'être sur le chemin, le bon chemin. Mais ça ne suffit pas. Mais toi, tu veux écouter quoi? RFI. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu captes la fréquence de RFI. Si tu n'as pas capté la bonne fréquence, comment tu peux entendre les paroles qui viennent de RFI? C'est la même chose. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle à tout moment. Tout comme la radio parle 24 heures sur 24. Et Dieu n'attend pas quand tu dors pour te parler seulement. Dieu n'attend pas que tu lises cette parole écrite là pour te parler. Dieu veut te communiquer quelque chose. Et ce que Dieu me communique, souvent c'est pour moi seul. Je ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Et c'est cette parole-là que Dieu veut te communiquer. La Bible dit, Élie, que fais-tu ici? Ça veut dire qu'il ne devrait pas être là-bas. Il doit changer de place immédiatement. Sinon, il va avoir des problèmes. Mais je vous dis aussi, attention, il ne faut pas attendre que Dieu soit obligé de vous parler. Si Dieu se sent obligé de vous parler et il vous parle, vous serez bénis, mais vous aurez un problème. Je vous donne 2 exemples seulement. L'apôtre Paul, Dieu lui a parlé. Il n'a pas cherché à ce que Dieu lui parle. Il s'en fout. Il faisait ce qu'il voulait. Il attrapait les chrétiens, les mettait en prison. Et ceux qu'on devait tuer, il dit ouais, il faut le tuer parce que c'est un chrétien. Et il parcourait de ville en ville, là où il y a des églises. Il chassait les chrétiens. Il fermait les portes des églises. Et Dieu était obligé de lui parler. Mon frère, que Dieu ne soit pas obligé de te parler. Mais dès maintenant, cherche à entendre la voix de Dieu. Et quand Dieu lui a parlé, il y a une lumière qui l'a frappé. Il est tombé. Il est devenu aveugle sur place. C'est vrai, c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, il est sauvé. Quand Dieu te parle, tu es sauvé. Mais il y a des séquelles. Il y a des conséquences. Et on a prié pour Paul. Paul a commencé à voir. Et Dieu l'a utilisé comme un instrument très puissant. Je vous donne juste un exemple. Vous voyez ça là? J'appelle ça un mouchoir. Juste un mouchoir. Voilà. Si tu prends ce mouchoir, tu touches Paul comme cela. Tu touches Paul comme cela. Tu vas mettre un malade qui est en train de mourir. Le malade se lève et il est guéri. Mais Paul, parce que Dieu était obligé de lui parler, Paul ne voyait pas clair comme toi et moi. Parce que la lumière a grillé quelque chose dans ses yeux. Et Paul allait jusqu'à mourir avec ça. Il ne voyait pas clair comme toi et moi. C'est pourquoi je dis, faites tout pour ne pas que Dieu soit obligé de vous parler. Mais vous, déjà aujourd'hui, cherchez à entendre sa voix. C'est ça qui va vous aider plus. J'avais dit 2 exemples, je vous donne le 2e exemple. Il y a un grand roi qui s'appelait Hérode. Les gens le respectaient parce que c'était un grand roi, un roi puissant.
Quand il parle, on dit que non, ça ce n'est pas la voix d'un homme. Ça c'est la voix d'un Dieu. Au lieu de dire aux gens, attention, vous me mettez en danger. Il dit non. Dites ça encore. Dites ça encore. J'aime entendre ça. Parce que je ne suis pas un simple homme. Et Dieu était obligé de lui parler. Vous savez ce qui lui est arrivé? Hérode est tombé raide mort. Mais ce n'est pas tout. Sur le champ, son corps a pourri. C'est comme s'il était mort depuis 4-5 jours. Mon frère, n'attends pas que Dieu soit obligé de te parler. Parce qu'il y a des situations où Dieu est obligé de te parler. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Et Dieu s'est senti obligé de parler à certains. Et vous avez vu leurs conséquences. Alléluia. Je ne vous fais pas peur. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Donc, il faut quitter le bruit, entrer dans le lieu calme pour espérer entendre la voix de Dieu. Capter la bonne fréquence, c'est-à-dire se connecter à l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Beaucoup de gens l'ont fait. Regardez ce que nous venons de lire. La Bible dit c'est dans la tranquillité. Dans la tranquillité qu'il y a votre force. C'est dans le calme que le Seigneur parle. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous êtes dans le bruit. Et le bruit est en vous. Et cela étouffe la voix de Dieu. Et vous pensez que Dieu ne parle pas. Vous pensez que Dieu ne parle plus. Et si nous revenons à notre histoire, je dis que le jeune homme hindou a pris une décision. Cette décision, c'était de prier. De prier s'il y a un Dieu qui existe, que ce Dieu-là se révèle à lui. Sinon, il va se suicider. Et comment il va se suicider? Derrière leur maison, il y a les rails qui passent. Le train. Et il dit que s'il prie au bout d'un certain moment, aucun Dieu, il va aller se coucher sur les rails. Et le train va passer sur lui. Et c'est fini. Parce que lui, il est fatigué de la vie. Sa maman est décédée. Sa maman ne devrait pas mourir. Il a pratiqué la religion. Il n'a pas ce qu'on dit qu'on doit avoir. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a que 15 ans, mes amis. 15 ans. Et le train passe à 5 h du matin. Il n'y a pas de retard. Le train, là, chaque 5 h, il entend le bruit des trains qui passent derrière la maison. Et ce jour-là, il s'est réveillé à 3 h du matin. Il dit qu'il va prier jusqu'à l'heure où le train passe. 2 heures de temps. Si aucun Dieu ne s'est révélé à lui, il va aller se coucher sur les rails. Il a commencé à prier. Il a prié de 3 h jusqu'à 4 h 30. Il a fait 1 h 32 minutes. Ce que je vous dis, c'est de la réalité. C'est dans ce livre. Je vous prie de vous procurer ce livre et de le lire. Je vous assure, si vous lisez ce livre dans un esprit de prière, dans un lieu calme, vous ne serez plus jamais la même personne. Il s'appelle Sundar Singh. Et ça s'est réellement passé. Il a prié 1 h 30. Il restait combien? 30 minutes. Il n'y avait rien. Il dit, mais ok. Donc je vais redoubler d'efforts dans la prière. Si j'étais debout,
je vais me mettre à genoux. S'il était à genoux, il va peut-être se coucher jusqu'à ce qu'un Dieu se révèle à lui. Il faut que l'une de ces questions au moins soit répondue. Mais il n'y avait rien. À un moment donné, quand il restait, je crois, 15 minutes ou 10 minutes pour que le train passe, il y a une lumière qui a jailli dans sa chambre. Il a eu peur. Il a dit, est-ce que ma maison n'est pas en feu? Sûrement, il y a un incendie. Il a ouvert la fenêtre pour voir si il va voir les flammes dehors. Il ouvre. Tout est noir dehors. Tout est calme. Tout le monde dort. Personne ne s'est encore réveillé. Il ne comprend rien. Il dit, mais c'est quoi ça? Et quand il se retourne dans sa chambre, la lumière qu'il a vue qui illuminait sa chambre s'est rassemblée comme un globe, comme un gros ballon. Comme un gros ballon. C'est-à-dire toute la lumière qui illuminait sa chambre là. Parce qu'il n'y avait pas de lumière dans sa chambre. Il priait dans la nuit noire. Il n'y avait pas de lampe, il n'y avait pas de bougie, il n'y avait pas d'ampoule, il n'y avait rien. Et c'est devenu comme un ballon au milieu de sa chambre. Et dans ce globe, il a remarqué quelqu'un qui est arrêté au milieu. Et lui, il a regardé le visage. Il a regardé la personne. Cette personne-là, ce n'est pas Krishna. Krishna, c'est un de leurs dieux. Il regarde. Cette personne-là, ce n'est pas Bouddha. Bouddha, c'est un de leurs dieux. Il a regardé. Non, lui là, il est différent. Et la voix va lui parler dans sa propre langue maternelle. Il dit Sundar. Sundar Singh. C'est moi Jésus. Alléluia. Sundar. Il n'a plus posé de questions. Il est tombé à genoux dans les pleurs. Et le Seigneur maintenant va lui parler. Le Seigneur lui a dit juste quelques phrases seulement. Il n'a plus de questions. Et une paix l'a envahi. Il dit qu'il ne peut pas expliquer ça. Il ne peut pas expliquer cette voix qu'il a entendue. Il ne peut pas. Je crois que le temps viendra, si l'occasion comme met au fait, de rendre ce témoignage-là en entier. Mais pour le moment, si tu peux lire le livre, lis-le. Et Sundar, qui était préparé pour devenir sadhu, il va décider de devenir le sadhu de Jésus-Christ. Il a refusé, ses parents étaient riches, il a refusé tout. Et il est sorti. Depuis ce jour, quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, en une seule nuit, en quelques minutes, le fait que Jésus lui-même lui ait parlé, ça l'a rendu prédicateur du Dieu vivant. Et il a transformé son pays. Il s'appelle Sundar Singh. Et il a ajouté Sadhu, le Sadhu de Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux que nous puissions pratiquer cela, nous puissions expérimenter cela. Il faut taire le bruit qui est en toi. Quitte le bruit autour de toi. Va dans le lieu calme et connecte-toi. Fais des prières qui te qualifient pour entendre la parole de Dieu. Sinon, comment tu vas parler à un Dieu et le Dieu ne te parle jamais? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et moi, je suis en train d'expérimenter cela. Et je vous invite à le faire avec moi. Et nous aurons un témoignage dans quelques jours. C'est vrai que ça a un coût. Ce n'est pas facile, mes frères. Ce n'est pas facile. Le diable va susciter toutes sortes d'obstacles.
Mais tiens bon, parce que Dieu parle et Dieu va te parler. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux prédicateurs du monde entier, ne te mets jamais derrière la chair, devant le peuple, pour lui parler. Si tu n'es pas sûr que tu as reçu quelque chose de Dieu, si tu n'es pas sûr d'avoir entendu la voix de Dieu, sinon, si tu te mets ici devant le peuple, c'est comme si tu dis au peuple de Dieu, Dieu me charge de vous dire ceci. Dieu me charge de vous communiquer cette parole. Mais si tu n'es pas sûr que ça vient du Seigneur, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de prêcher ta propre vie. Et cela ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi je dis aux chantres, si tu veux chanter, sélectionne les chants inspirés. On ne chante pas parce qu'on a une belle voix, non. On ne chante pas parce que le chant là, il est où quand je vais chanter là, non, les gens seront contents parce que c'est un beau chant. Non. Chantez des chants inspirés. Et pour cela, allez dans le lieu calme. Cherchez à entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Alléluia. Entendre la voix de Dieu. Vous pouvez prier. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais entendez la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine.